Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule. Ils sont partout sur les réseaux sociaux, ils font la pluie et le beau temps sur ce qu'on devrait manger ou non. En fait, il s'agit des influenceurs culinaires. Influenceurs entre guillemets, car il faut jamais oublier une chose. En fait, toute influence est vraiment que relative. Même les plus gros influenceurs ont un impact que sur une toute petite portion de la population. Mais néanmoins, et c'est là qu'est le problème, ces influenceurs culinaires, ils sont omniprésents dès qu'on se connecte sur les réseaux sociaux. Et ça, qu'il s'agisse de personnes, mais aussi d'entreprises qui ont réussi à développer et fédérer en fait une communauté. Et inlassablement, ces influenceurs nous assènent des recettes de cuisine que nous devrions nécessairement adorer. Sauf que dans les faits, les contenus qu'ils nous proposent, ils sont à pleurer. Alors pourquoi est-ce que ces influenceurs sont aussi visibles? C'est très simple. Ils sont visibles pas parce que leurs recettes sont extraordinaires, ils sont visibles uniquement parce qu'ils produisent beaucoup de contenu, énormément de contenu, et que les réseaux sociaux adorent ça. Simplement parce qu'ils sont en permanence en quête de nouveaux contenus à proposer. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pour quelles raisons vous devriez, selon moi, prendre toutes les recettes que vous voyez sur Facebook, Instagram ou encore sur TikTok avec énormément de précautions. Et je vous présenterai 5 créatrices culinaires que vous connaissez peut-être déjà, mais qui, elles, proposent de vraies recettes de qualité, des recettes qui peuvent vraiment vous aider à adopter une alimentation plus saine. Premièrement, les recettes que vous trouvez sur les réseaux sociaux sont inexistantes, voire incomplètes. Pour moi, une recette, c'est avant toute chose une liste d'ingrédients précise et des instructions. Pourquoi? Simplement parce que si une recette me plaît, je veux pouvoir la reproduire chez moi, voire même tenter de la questionner ou de l'améliorer. Or, la plupart des recettes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, en fait, elles comportent quasiment aucune instruction claire. Et parfois, la liste des ingrédients est même pas visible. Voire pire, et ça je l'ai déjà expérimenté à de très nombreuses reprises, la liste des ingrédients est fausse. Un exemple, avec la mode, entre guillemets, de la lactofermentation, de très nombreux influenceurs ont commencé à proposer leurs propres recettes. Et souvent, on s'est retrouvé avec des recettes totalement délirantes par rapport aux techniques pour lacto-fermenter des aliments. Tout simplement avec un seul objectif, c'est de rendre tout ça extrêmement complexe, extrêmement difficile, etc. Bref, ils y connaissent rien, tout simplement. Deuxièmement, et ça c'est une vérité, pas seulement en cuisine, mais dans tous les domaines, on n'apprend pas à cuisiner un plat dans une vidéo de 2 minutes. Et là, c'est très clairement des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram que je vise. Il n'y a pas très longtemps, en me baladant en ville, je suis tombé sur une publicité sur un mur pour TikTok qui prétendait que sur ce réseau social, on trouvait les meilleures recettes de cuisine. Alors je me demande si vous avez déjà regardé une vidéo de cuisine sur TikTok. Les plus virales font 2 minutes chrono et il est pratiquement impossible à partir de la seule vidéo de reproduire une recette. Simplement parce qu'en fait, elle comporte aucune instruction pour nous aider à le faire. Bref, ces vidéos, elles sont uniquement là pour faire le buzz, mais absolument pas destinées à vous aider à progresser dans votre pratique culinaire. Troisièmement, les photos sont hyper retouchées. C'est impossible d'obtenir les mêmes résultats.
Et ça, sur Instagram comme sur Facebook, c'est tout simplement insupportable. L'objectif des influenceurs n'est toujours pas de proposer de bonnes recettes, mais les plus belles photos possibles pour attirer notre attention et nous pousser à mettre un like sur la publication. Bref, toutes les photos ont subi des traitements graphiques très importants. Et même si elles sont super belles, le résultat que vous allez obtenir en faisant la recette ne ressemblera jamais à ce que vous avez sur la photo. Quatrièmement, les plats sont souvent trop gras, trop sucrés, trop salés et font donc la promotion de la malbouffe. Regardez ce qui cartonne sur les réseaux sociaux. On ne voit que d'énormes morceaux de viande qui s'effilochent, des kilos de fromage bien coulant, du beurre en veux-tu, en voilà. Bref, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux fait l'apologie de la malbouffe et de l'excès alimentaire. Et ça, c'est vraiment pas mieux parmi même les influenceurs véganes, par exemple. Là aussi, la plupart des recettes proposées sont trop sucrées, trop grasses, tout ça en dépit de toute forme de modération. Là encore, l'objectif, c'est pas de proposer du contenu qui fait progresser les gens, mais uniquement du contenu qui fait le buzz pour gagner en visibilité et donc qui va flatter en fait les instincts les plus bas que nous avons en nous. Alors, ce que je voudrais, maintenant que je vous ai un peu expliqué hein, mon point de vue sur ces influenceurs culinaires et leur production, c'est vous présenter 5 créatrices culinaires à suivre qui vont vous permettre de vous inspirer. Parce que, heureusement, on trouve pas sur Internet que des choses terribles. On trouve aussi des créateurs et des créatrices culinaires de très grande qualité. Si on accepte de sortir des réseaux sociaux, en fait. Même si ces créateurs et créatrices culinaires, hein, ils y sont présents, très clairement, ils ont aussi développé leur propre plateforme sur laquelle ils partagent leur passion, leur savoir-faire, et puis une envie sincère de faire progresser les autres. Alors voilà les 5 que j'aime particulièrement et qui, moi, m'ont aidé à comprendre qu'une autre alimentation était possible. La toute première, c'est Marie-Claire Frédéric. Sur son blog, qui s'appelle Ni cru ni cuit, Marie-Claire, elle partage sa passion pour la lactofermentation justement des aliments. Et ça, avec une vraie expertise. Ce blog, c'est une vraie mine d'or et certainement la meilleure ressource existante sur le sujet. C'est notamment grâce à ce blog, hein, si j'ai pu, il y a quelques années, commencer à fabriquer mes premiers levains ou encore mes premières conserves lactofermentées. La deuxième créatrice culinaire que je voulais vous présenter, c'était Mel Pigu. Et ça, vous la connaissez déjà, hein, puisque j'ai eu le plaisir de la recevoir dans l'épisode 100 de ce podcast que je vous invite à écouter. Avec son blog et puis son école de cuisine qui s'appelle Végétalise-toi, Mel met à l'honneur des recettes qui sont 100% végétales, qui sont simples et puis qui sont surtout super bonnes. Alors quand on est débutant et qu'on ne sait pas comment adopter une alimentation plus saine, avec moins de souffrance, c'est clairement la créatrice culinaire qu'il faut consulter. Troisièmement, troisième créatrice culinaire que j'aimerais mettre en avant, c'est Valérie Cupillard. Valérie Cupillard, ça a été une des premières à démocratiser la cuisine sans gluten et sans lactose sur Internet. Et puis surtout à montrer que c'était une cuisine qui était gourmande, qui n'était pas triste. Aujourd'hui, euh, il faut bien comprendre que aujourd'hui, hein, c'est très facile, notamment grâce à Internet, de cuisiner avec des contraintes alimentaires. Mais il y a quelques années, c'était vraiment loin d'être le cas et Valérie Cupillard, elle a vraiment réussi euh, dans un contexte qui était à l'époque pas simple, à montrer qu'il y avait des alternatives qui existaient. Et je pense qu'elle a vraiment simplifié la vie d'énormément de personnes qui étaient intolérantes au gluten ou au lactose. Sur ces deux blogs, donc valeriecupillard.com et puis biogourmand.info, elle partage des recettes qui sont simples, qui sont délicieuses et puis surtout, je trouve, hein, qui font preuve d'énormément de générosité. La quatrième créatrice que j'aimerais vous présenter, c'est Lauriane Pau. Alors Lauriane, c'est ma toute dernière découverte puisque j'ai croisé son livre Les goûts de l'enfance et puis son blog qui s'appelle Perles en sucre il y a seulement quelques semaines. Mais depuis, hein, je les dévore littéralement. En fait, sa spécificité, c'est qu'elle propose une pâtisserie vraiment gourmande, simple, généreuse, mais 100% végétale. Et en fait, elle nous montre
avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et des techniques très simples et très accessibles, bah, qu'avec des plantes, on peut tout à fait cuisiner hein, et surtout créer de belles pâtisseries sans aucun problème et puis surtout qu'on peut continuer à se faire plaisir. Enfin, la dernière créatrice culinaire dont je voudrais vous parler, c'est Cléa. Alors Cléa, c'est la toute première créatrice culinaire que j'ai suivie. Alors oui, il y avait Lauriane, c'était la toute dernière, et ben Cléa, c'était la toute première. Parce que il faut savoir qu'on est originaire de la même ville, Grenoble, et que lorsque j'étais libraire, il y a très très longtemps maintenant, je l'ai reçue à plusieurs reprises pour des signatures dans ma librairie. Alors ma Bible, vraiment le livre de Cléa que je préfère, c'est son livre qui s'appelle Tout sans gluten. Certainement, selon moi, un des meilleurs livres pour enlever ou réduire le gluten dans son alimentation. Toutes ces recettes sont très simples, expliquées pas à pas. Enfin bref, c'est un vrai must qui va beaucoup vous aider à progresser et à envisager autrement votre alimentation. Bref, si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'aller plus loin que les réseaux sociaux. Si ces derniers sont intéressants parce qu'ils ont permis à plein de créateurs culinaires d'émerger, et moi-même hein, d'ailleurs, même si je ne suis pas créateur culinaire, je ne m'estime pas être un créateur culinaire, mais aujourd'hui c'est aussi les réseaux sociaux hein, qui me permettent d'assurer une visibilité, c'est néanmoins ben, sur leur blog et dans leurs livres que vous trouverez le meilleur du savoir-faire de ces créateurs culinaires. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déposer un commentaire. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à bien rendre visible mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.